ça c'est bon là. Faut exposer ça à la face de tous. Dites ce que vous faites là, nous on veut savoir. Nous on a besoin d'un kémit ici qui peut venir nous exposer ce qu'ils font. Quand vous mettez en péril la vie des enfants, tout ça là, venez nous exposer ça ici. C'est ce qu'on veut. Ils ne vont jamais aller en profondeur parce qu'ils sont dans le secret. Ils savent ce qu'ils font. Ils savent ce qu'ils font parce que voilà, quelqu'un qui prêche la vérité ne peut pas cacher des choses. Rien que les initiés sont censés le savoir. Parce que si les francs-maçons le font, c'est parce qu'il y a des choses qu'ils font qui sont abominables. Donc il faut cultiver la culture du secret. C'est la même chose avec nos rites initiatiques. Il y a beaucoup de secrets à l'intérieur. Et lorsque quelqu'un est initié, pourquoi il demande, par exemple chez nous, quand tu es initié au Bouti, tu dois te faire initier au Mouiri. C'est-à-dire c'était presque lié, c'était presque, voilà, tu es obligé de te faire initier au Mouiri par la suite. Pourquoi? Par exemple, si tu divulgues un secret, le Mouiri t'attrape. C'est-à-dire que tu tombes malade, tu peux en mourir. Parce que tu as donné un secret, n'est-ce pas, initiatique. Mais comment vous allez développer si vous n'arrivez pas à partager vos savoirs au vu et au su de tout le monde? C'est qu'il y a des choses que vous cachez, il y a des choses que vous ne voulez pas que les gens puissent savoir. Ils vont dire non, c'est parce que il ne faut pas que les gens puissent connaître, sinon ils vont nous attaquer. Mais donc votre Dieu n'est pas fort. Si on connaît vos secrets, on arrive à vous dompter. Parce qu'on a connu vos secrets, mais c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un sérieux problème. Je dis ces gens, leur angle d'attaque, c'est oh, le christianisme a fait ceci, le christianisme a fait cela, aliéné, ainsi de suite. Bon, ils essayent justement d'insulter pour rabaisser. Pour lui, c'est un argument. Tu nous dis, c'est à cause de la Bible que les gens ont amené. Donc, ils ont écrit la Bible. Ne nous dites pas que c'est un autre peuple qui a écrit la Bible, et ce peuple-là n'a pas découvert la puissance d'abrutissement de la Bible pour dominer les autres peuples, et c'est les Occidentaux qui ont pris. Ou les Occidentaux ont écrit, et ils ont utilisé pour nous dominer, ou ce n'est pas eux. Et c'est pas la conséquence de l'utilisation de la Bible qui nous a dominés. C'est pas les deux choses en même temps. Bon, il saute. Quand il se rend compte qu'il est pris au piège, il saute, il s'en va ailleurs. Maintenant, on lui donne des sociétés qui se sont développées, qui sont profondément chrétiennes, des racines chrétiennes, dont l'argument que tu viens de développer ne tient pas la route. Il est là en train de jouer au yo-yo. Nous disons que nos traditions ont des choses qui sont profondément mortifères. C'est pour cela que ces traditions ne nous ont pas aidés. Ça, il faut le savoir. Il y a des villages chez moi où les jeunes de plus de 21 ans ne peuvent pas habiter. C'est-à-dire que des villages qui ont été vidés de leur population jeune. Vidés des populations jeunes. Pas pour aller chercher fortune ailleurs, hein, parce qu'on les mange. Et ça, c'est une réalité de leur tradition africaine. Hein? Leurs ancêtres qui disent qu'ils invoquent. Ils invoquent leurs ancêtres. Mais c'est les esprits. Nous tous, on a des ancêtres. Bon, nous sommes chrétiens. Si les ancêtres sont si forts que ça, pourquoi les ancêtres ne s'imposent pas à nous? C'est seulement la puissance de la Bible qui empêche mon ancêtre de sortir de la tombe, de venir me voir pour me développer. Il peut pas me développer forcé. On peut aussi me développer sans ma volonté, non? Hein? Donc c'est la puissance de la Bible qui empêche mon ancêtre de se manifester à moi. C'est n'importe quoi vraiment. Un gars qui a rendu son chef du village chrétien. Pourtant, ils font fête des ignames chez eux là-bas. C'est le chef du village qui va faire sacrifice. Mais il a rendu son chef du village chrétien ici. Des malhonnêtes seulement. Donc ton chef du village, il est devenu chrétien. Maintenant, pourquoi tu ne vas pas parler avec ton chef du village? Tu veux que le pasteur maintenant vienne t'accompagner dans tes bêtises. Va dire ça à ton chef du village là-bas. Va le sensibiliser. T'es menteur seulement, ces gens-là. Et ça, c'est pour fatiguer la tête. Montez ici, venez nous apprendre. La sorcellerie vous faites là, venez nous dire. C'est ce que nous on veut savoir. Laissez, le christianisme est faux, on a compris. On ne parle plus de ça. Venez nous parler de ce que vous faites là. C'est ce que nous on veut entendre. Venez ici. Non, ils valent rien, ils n'ont pas le niveau. Ils disent rien. C'est les mêmes racontards, toujours les imbéciles qui écrivent des livres
Maintenant, il faut aligner les imbéciles. Il n'y a rien, quoi. Quand je regarde là, ils sont trop bas, les chimiques sont dans. Oh, ceux qui les écoutent là, vraiment, c'est pathétique. Hein. Ceux qui écoutent ces gens-là, il n'y a rien, ils racontent. Il dit les Occidentaux écrivent la Bible, donne la preuve maintenant. Ils racontent tout n'importe quoi. Ça, tu ne peux pas gagner les gens avec ça. C'est pourquoi, au fur et à mesure. Ouais, vas-y, évangéliste Aristide, vas-y. La parole. Oui, parce que vous voyez, c'est comme ça qu'il faut les confronter. Et comme vous le dites, comme vous l'avez bien, si bien dit, hein, voilà, tant qu'on expose leurs secrets, ils n'ont plus rien sur quoi s'appuyer. Et même ce Médusa dont vous avez parlé tantôt, Médusa n'est initié dans rien du tout. C'est quelqu'un qui passe sur ChatGPT, qui fait des recherches sur ChatGPT, il pose des questions à ChatGPT, il demande les mêmes réponses à ChatGPT. Et c'est ce qu'il vient donner ici. Regardez la dernière fois son débat avec Hyacinthe, le monsieur Hyacinthe là. Mais le monsieur Hyacinthe l'a humilié. Donc, c'est des gens lorsqu'ils viennent comme ça, ils viennent poser des questions sur le christianisme et tout. Moi, je ne badine plus avec eux, quoi. Ce que je fais, c'est de rentrer vraiment dans les rites même. C'est de rentrer dans les rites et on commence à s'interroger dans les rites là pour savoir si véritablement ils savent de quoi il s'agit. Parce que ça ne sert à rien de venir tout le temps venir regarder le monsieur qui est monté là, qui dit il n'y a entre le boutier et l'écran il n'y a aucun rapport. Mais si on laissait là, vous pouviez penser que c'était un initié qui parlait. En tant que c'est quelqu'un qui n'est même pas initié. Comme il est peut-être lié à un initié, peut-être son père ou son frère, il pense que son père va lui divulguer tous les secrets. Non. Et c'est comme ça qu'ils sont remplis là sur la toile, ils font juste le bruit. Même celui ici au Gabon qu'on appelle si c'est chocolat des filles là. C'est quelqu'un même lorsque si vous asseyez avec lui à faire tradition, vous parlez que lui là il peut amener qui. Il est juste initié au Mouiri. Le Bouti là il ne connaît pas, c'est juste des trucs qu'il a lu dans les livres. Juste au Mouiri. Voilà. Il dit moi je me suis fait initier au Mouiri 2 fois. Mais déjà ça c'est déjà un indice pour ceux qui connaissent. Si tu t'es fait initier au Mouiri 2 fois, ça veut dire que tu as été imposteur selon eux quelque part. Et on appelle ça le Matsoku. Si tu as été initié au Mouiri une fois et tu reviens encore une deuxième fois, c'est que ton parcours est flou. Donc c'est pas comme quelqu'un comme ça qui va venir et puis qui va venir qui va parler aux gens. Non. Ils n'ont rien sur quoi s'appuyer. Voilà. La seule chose qu'ils savent faire, comme les musulmans qui aimaient faire Jésus n'est pas Dieu. Pour eux, c'est Jésus n'a pas existé. Ou le christianisme, c'est l'arme du colon. C'est la chose qu'ils savent faire. Mais si on rentre dans les choses là, vous allez découvrir beaucoup de personnes là qui ne connaissent rien de leur rite et tradition, mais qui viennent parler ici. Vraiment force à nous, voilà, nous en tout cas au Gabon ici, nous avons décidé d'exposer vraiment ces choses-là, sans peur ni crainte. Voilà. C'est moi-même qui a créé le groupe WhatsApp il y a quelques jours de cela où nous sommes en train de réunir les frères qui ont été initiés et qui, voilà, nous sommes en train de prévoir une sortie sur TikTok pour faire un grand live avec des frères et sœurs d'autres pays, voilà, pour pouvoir exposer comment on le fait en ce moment. Parce qu'à un moment donné, il faudrait démystifier certaines choses pour que les gens également soient libres. Voilà. Et ça a commencé déjà à porter du fruit. Il y a des gens qui nous écrivent pour dire que bon, à partir de votre témoignage, j'ai voulu me faire initier, mais quand j'ai écouté, ok Axel, tu me laisses ton numéro en inbox, hein. Voilà, tous ceux qui veulent que je les ajoute dans le groupe, laissez-moi juste vos numéros WhatsApp en inbox.
Il y a une là qui est venue, qui a écrit à l'évangéliste Ngouma qui était là tout à l'heure. Après un témoignage puissant que le serviteur de Dieu a rendu au sujet de l'impuissance du Bouti face à la puissance de Dieu. Mais il y a une femme qui devait se faire initier dans la semaine, qui a décidé de tout abandonner parce qu'elle s'est rendue compte qu'on devait la rouler dans la farine. Voilà. Et ils sont plusieurs comme ça. Et nous n'allons plus nous taire. Voilà, nous n'allons plus nous taire. Je crois que le temps est arrivé où, effectivement, nous devons dénoncer et exposer ces gens-là, voilà, avec la dernière énergie. Voilà. Donc, tout ce que nous avons dit, vous avez vous-même remarqué que personne n'a réfuté quelque chose. Personne n'a réfuté quelque chose parce qu'ils savent que c'est vrai. Mais ils tournent, ils prennent des raccourcis et tout. Si nous avons dit quelque chose de faux, revenez sur ce que nous avons dit et corrigez-nous. Voilà. Mais si vous ne le faites pas, c'est parce que vous savez que tout ce que nous avons dit est vrai et c'est pratiqué. Il y a le hobbyisme dans le niembé, dans toutes ces choses-là. Voilà. Donc, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Moi, je suis là, s'il y a des kémites, ils montent et puis nous posent, et puis ils vont nous dire comment est-ce que leur tradition peut imposer un développement en Afrique. Donc, évangéliste, voilà, ils ne peuvent pas. Quand tu vas leur demander, expliquez-nous les rituels où on vous fait boire le sang du chien. On poignarde le chien vivant, vous buvez le sang. Expliquez-nous les implications de cela avec le développement. Qu'est-ce qu'ils vont te dire? C'est des gens qui sont démonisés. C'est des gens ils ont un problème et ils ne savent même pas qu'ils ont un problème. Quand tu as rejeté Jésus, mais tu es dans des problèmes. C'est ça. Comment on peut poignarder un chien vivant? Tu bois le sang du chien. On a poignardé le chien au niveau de la poitrine. Tu bois le sang. Et on te dit que ça, c'est pour le développement de l'Afrique. Expliquez-nous ça. Kémite, montez, expliquez-nous. Nous aussi, on veut se développer. Expliquez-nous. Peut-être nous, on est lobotomisés, comme vous dites par la Bible. On est bêtes. Simon, la preuve où Edra Ongo était là en bas, il pratique les rituels. Il a fait plusieurs tours là. Tu vois comment on démonte tes traditions. Tu es incapable de monter pour venir dire le contraire. Il a fait. Bravo, ici, là. Bravo. Tu sais que Odrago nous a mamaillé, non? Comment ça? Dans l'affaire de. Il dit, ils font quoi là-bas? Ils honorent les ancêtres là. Ouais. Il nous a mamaillé, hein? Il disait ça. Ouais, tu vois, il dit qu'il n'attend rien. C'est faux, pasteur, c'est faux. Odrago nous a mamaillé. Ils attendent quelque chose, même fort même. C'est-à-dire, même pour guider leur société, là, c'est les ancêtres. Même pour mettre l'ordre dans la société, c'est l'ancêtre. Odrago nous a mamaillé. On l'attend. Un jour, on s'est croisé, il va répondre à ça. Il nous a mamaillé. C'est basé quand on avait posé la question, comment vous savez que vous avez su que l'ancêtre que vous invoquez vous écoute? Ça va être là, ils ont changé de bouche. Après de là, tu as remarqué, ils ont commencé à changer de langage. Non, on les tend, on les honore, on n'atteint rien d'eux. Ce sont des menteurs, ces gens-là. Oh! Là, tu vas honorer ancêtre pour rien. Ces gens-là. Ouais, pasteur. Attends, 10 secondes rapidement, 10 secondes. Ils espèrent protection auprès de leurs ancêtres, bénédiction, guidance, maintien de l'ordre social. Tout ça, ils espèrent. Et puis eux, ils pensent, ils croient même au fond d'eux que leurs ancêtres leur parlent dans les rêves, à travers les petits féticheurs là. Ils croient tout ça là. Ils croient ça. Et puis lui, il vient dire ici que les ancêtres, quand ils honorent les ancêtres, attendez, ils pensent nous avoir mamaillé, non? On va l'attraper un jour. Ces gars-là, hier même j'étais sur les lives là-bas, et ils ont leur thème de toujours. Prouve-moi que Jésus existait. Je leur ai demandé quel genre de preuve tu veux. Preuve archéologique, factuelle ou bien quoi. Ils me disent n'importe quelle preuve. Donc je leur ai donné le document de Flavie Joseph. Et maintenant, il dit non, que j'ai dit Flavie Joseph a parlé de Jésus.
Il dit non, que c'est un document qui est falsifié. C'est là maintenant que je l'ai trouvé. Je lui ai dit, bon, si le document de Flavie Joseph est falsifié, si ça a été modifié, c'est que tu as l'original. Donc maintenant, c'est à toi maintenant de montrer. Parce que toi, tu as l'habitude de dire, c'est celui qui affirme qui doit prouver. Comme nous affirmons que Jésus a existé, c'est nous qui doit prouver. Non. Donc maintenant, comme toi tu affirmes, prouve-moi que le document de Flavie Joseph a été falsifié et puis montre-moi l'original. Le live a sauté en même temps, ils ont coupé le live. Ils ont arrêté le débat, ils ont coupé le live. En deux termes, c'est des personnes, ils aiment faire trop la négation. Et toutes les preuves que vous allez envoyer, toutes ces choses que vous allez dire, les gars vont toujours rejeter et régner. En deux termes, c'est des contradicteurs et non pas des débatteurs. Je leur fais comprendre que, tu me dis de prouver que Jésus existait. Regarde très bien. Quand nous prenons Platon, il n'y a aucune preuve archéologique de l'existence de Platon. La seule chose que nous pouvons savoir sur Platon, c'est la première chose, on dit Platon a laissé une œuvre littéraire. Étant donné que, avant que moi je discute avec vous, j'ai discuté avec des choses, des kémites avant vous. Qu'est-ce qu'ils ont eu à dire? Que Platon et Socrate sont des philosophes qui n'ont jamais existé, que ces personnes-là, ces œuvres qu'on attribue ça à Platon, bien à Socrate, ce sont des choses qui étaient inscrites dans les pyramides, ce sont des personnes, ce sont des Égyptiens, mais ils ont changé leur nom et ils ont mis le nom des Grecs, le nom des choses. Aujourd'hui, vous, sur votre live, ils essaient de faire comprendre que vous pouvez prouver que Platon existait. Il n'y a aucune preuve archéologique de l'existence de Platon, mais la plupart de ces personnes ont dit Platon avait des disciples, il a fait des œuvres, et il y a eu des personnes qui ont parlé de Platon. Donc, selon les historiens, pour eux, Platon existait. C'est pareil aussi à Jésus-Christ. Jésus-Christ, il y a des personnes qui ont parlé de lui. Parce que si je vous parle de la tombe de choses, comme il s'appelle Jésus, vous allez dire non, que ce n'est qu'une invention. La tombe, ils ont creusé certaines choses dans le but de faire choses. C'est ce que vous allez dire. Mais j'ai dit, il y a Flavie Joseph qui a fait truc. Comme Flavie Joseph a parlé de Jésus et Jésus était son contemporain là, est-ce que tu j'ai dit non? Il y a des experts qui ont dit que Flavie Joseph, que les experts ont eu affirmé que Flavie Joseph, ils ont modifié les œuvres de Flavie Joseph et que ce qu'il a eu à dire, que ce n'est pas Flavie Joseph qui a dit, mais ce sont des prêtres qui ont ajouté cela dans l'œuvre de Flavie Joseph. J'ai dit, bon, d'accord, il n'y a pas de souci, j'ai accepté. Mais avant d'accepter là, je pense mais avant d'accepter ce que tu dis là, prouve-moi que l'œuvre de Flavie Joseph a été modifiée. Parce que souvent, quand nous on fait les débats avec les musulmans disent que la vie que nous utilisons, c'est falsifié. Que c'est falsifié, c'était modifié. Donc nous, quand on leur demande, on dit, donnez-nous l'originalité. Quand tu donnes l'originalité, c'est qu'on peut croire en toi. Si je dis que le téléphone que j'ai, c'est une copie, c'est que je connais l'original. Donc, me dis ça, donne-moi l'original de l'œuvre de Flavie Joseph. On va voir ça devant tout le monde. Ouvre ta caméra. Je suis dehors. Le live s'est coupé. Jusqu'à actuellement, il n'a pas encore lancé de live. Je m'en vais encore, je l'attends. Je dis, j'attends toujours la preuve de la modification des choses, de ces textes-là. Parce que c'est ce genre de questions-là. Il faut les frire par leur propre graisse plutôt. Il faut frire le poisson par sa propre graisse. En d'autres termes, c'est l'argument que tu mets devant la personne. Que c'est le même argument qu'on prend et on utilise. On met ça devant toi. C'est simple. Je leur fais comprendre. Il n'y a pas de preuve. Quand on dit archéologique, c'est-à-dire quoi? Il n'y a pas les os de Jésus. Tu n'as pas trouvé les os de Jésus. Tu n'as pas trouvé les habits de Jésus quelque part. Non. Tu n'as pas trouvé. Et puis Jésus n'était pas un gros personnage. Un grand personnage. C'est-à-dire qui a tellement. C'est-à-dire, je ne sais pas comment je vais dire. Que les gens ont tellement respecté. Jésus est un personnage que les gens ont vu comme une personne voleuse, un bandit, un faux type qui ne sait pas ce qu'il faisait. Il faisait la magie, ils l'ont crucifié, ils l'ont tué, ils l'ont mis au nom des malfaiteurs. Donc c'est quel historien dans son temps qui a tellement, c'est-à-dire quel historien qui sera tellement beaucoup respecté, qui va prendre son temps pour parler. Il n'a pas le temps de ça. Moi je prends l'exemple, ils ont dit, je prends l'exemple de par là. Ils ont attrapé une personne là. Une personne sans importance, ils l'ont tué ainsi de suite. Je ne vais pas penser, moi je suis un grand historien, fait quoi avec la personne? Pour moi, elle n'est pas importante. Mais ce sont les personnes qui ont impacté peut-être les générations par là, ceux même qui ont fait même la publicité de Jésus, même quand Jésus même partait, la Bible nous disait qu'il avait seulement ceux qui sont restés même à la Pentecôte, même s'il y a eu beaucoup de personnes qui avaient cru en lui, mais à la Pentecôte, il y avait presque 126 personnes. Donc ce n'était pas une personne qui imposait forcément, même si à cause de ce qu'il faisait, les gens voulaient l'écouter, mais ils l'ont mis au milieu des malfaiteurs. C'est simple. Donc il est mort en tant qu'un brigand, il est mort en tant qu'un malfaiteur. Donc on ne voit pas son importance au milieu du peuple juif. Ce qu'on voit tellement comme important, ce sont les hauts dignitaires, les aristocrates, tels que les rois, les grands notables,
les grands prêtres, ce sont ces personnes-là qu'on peut parler d'eux, on peut parler de leur histoire, parce que eux là, ces personnes-là, on les a acceptés au milieu du peuple. Mais une personne qui ne peut pas rejeter, Dieu ne parle de lui comment. Donc en gros, c'est ce qui est là, et le gars qui est parti, je vais lui répondre, mais comme il est parti, je ne vais pas répondre devant lui, et derrière lui, je laisse la parole. Frère B, merci beaucoup. Ce que tu as dit est tellement pertinent que ceux qui te demandent la preuve de l'existence de Jésus, si tu leur demandes seulement la preuve de l'existence de leur arrière-grand-père à la 4e génération, ils n'en ont pas. Parce que leur arrière-grand-père n'était rien dans leur village. Et donc, personne ne veut garder une preuve de l'existence d'une personne qui n'a rien apporté au village. Ce que tu as dit est tellement pertinent parce que Jésus n'était pas venu sur la terre pour être acclamé. Il n'était pas au nombre des grands pour être répertorié. Il y a souvent des gens qui ont l'habitude de dire que oui, quand on cherche le classement des hommes qui ont les plus influents qui a existé, Mahomet est souvent le premier. Oui, parce que Mahomet est venu en tant qu'un chef de guerre. Il est venu pour se faire connaître. Il est venu pour avoir. C'est pour ça que si tu ne le suivais pas, il était capable de te dire. Il te dit. Donc tu dois le suivre par force. Et c'est au même titre que les Gengis Khan et autres. Et comme le frère dit, il ne peut pas avoir des preuves archéologiques de l'existence de Jésus parce que on ne peut pas trouver les os de Jésus nulle part. La Bible nous dit qu'il n'était pas. Voilà, il n'est plus dans le tombeau, il est ressuscité. Mais ceux qui sont restés dans le tombeau, si vous partez fouiller, vous pouvez trouver leurs os. Et je peux vous garantir qu'il y a beaucoup de choses qui ont été trouvées et que les scientifiques attribuent. On dit par exemple ici c'est. Attends, oui, pasteur. Oui, pasteur. Je ne sais même pas pourquoi. Quand vous êtes chrétien, je ne sais même pas vous voulez tomber dans le piège des chrétiens. C'est ça. Un chrétien, ce n'est pas un scientifique. Un chrétien n'est pas un historien. On sait que la science a ses limites, l'histoire a ses limites. Un chrétien, c'est un croyant. Il dit, tu lis la Bible, voilà les versets bibliques. S'il ne croit pas, on s'en fout, c'est son affaire. Le chrétien, ce n'est pas son livre de foi qu'il a, il a autre livre ailleurs. Tu lis la Bible, les prophéties que Jésus a données et qui se matérialisent aujourd'hui. On lit ça. Mais vous partez étudier, il dit, il ne croit pas. Dis, ta question est propre, tu vas dire, il dit, ne crois pas. Tout ce que tu vas raconter, ne crois pas. Moi aussi, je m'en fous de ce que tu dis. Ma Bible me dit que Jésus a existé. Moi-même, dans ma Bible, voilà ce que Jésus a fait. Au travers de moi, voilà ce que Jésus a fait. Voilà les prophéties que Jésus a données. Je prends par exemple Luc 19, 41, 44. Jésus parle qu'ils vont détruire Jérusalem. À l'an 70, la prophétie s'est accomplie. Matthieu 24, Jésus décrit la fin des temps. Voyez ce qui va se passer. Quand on regarde, c'est ça qui est là. Voilà ma parole, la Bible, il dit, à mon nom, vous chasserez les démons. Voici les preuves, je chasse les démons. Les malades sont guéris. Je m'en fous de ce qu'ils pensent. Mais souvent, on rentre dans la science, on va rentrer dans l'histoire. Vous donnez là-bas, il dit, croit pas. Il s'en fout. Et à la fin, maintenant, pour lui demander lui aussi, il a qu'à te prouver que ses ancêtres existent. Quand tu donnes tout ça là, il ne veut pas, tes ancêtres, la forme réelle existe. Il va dire que quand il va te dire que ça aussi c'est falsifié, tu ne crois pas. Il dit ça, tu dis, je ne crois pas aussi, c'est faux. Et puis, voilà, c'est la vérité cherche. Moi, j'attends Médusa qu'il vienne devant moi un jour ici. Il va me donner tout le nom de ses ancêtres-là. Il va me dire, oui, il va les ressusciter. Le jour-là, ils vont sortir dans le palais pour que je les voie. Si je ne me montre pas, tu mens aussi, je m'en fous. Maintenant, les croyants, nous, on n'est pas des scientifiques. Souvent, on va rentrer dans les débats des sciences, des débats. Un chrétien, c'est un homme de foi. Nous vivons par la foi. Donc, on peut donner certains arguments possibles, mais quand tu vois que le type ne peut pas, toi aussi, tu rentres dans ta position. Donc, en tant que chrétien, la Bible, c'est la parole de Dieu. La Bible dit Jésus, c'est dedans Jésus a parlé, tant. Tu ne veux pas, mon ami, je m'en fous. Je m'en fous. Ben, ces gens, pour eux, là, rien n'existe même. Pour eux, là, rien n'existe, les frères. Il n'y a pas quelque chose qui existe. Tout ce que tu vas dire, regardez lui qui était venu matin. Il dit, moi, de lui prouver les descendants d'Abraham, les auteurs les sachants de la Bible. J'ai dit, voilà Israël. Israël, là, sont les descendants d'Abraham, les trucs. Et il dit, il ne croit pas. Mais, j'ai fait quoi? On s'en fout. Il ne croit pas
c'est comme un athée. Il dit, il ne croit pas que Dieu existe. Tu vas beau parler, il s'en fout. Nous restons dans notre position. Voilà, donc Pasteur, je vais lire 1 Corinthiens chapitre 2 pour confirmer ce que vous venez de dire. 1 Corinthiens chapitre 2 à partir du verset 1. Pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'était pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. Au verset 2, il dit, car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Grand tremblement, là, ça a fait couler de l'encre la dernière fois. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Au verset 5, je vais m'arrêter là-bas. Afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Ouais. Pour confirmer ce que le pasteur disait. C'est ça. Donc, on peut quand même souvent parler des choses scientifiques, c'est vrai, mais on a une boussole, c'est ce que la Bible dit. C'est pas la Bible que nous on croit. C'est ce que la Bible. Est-ce que chacun, un d'entre nous est allé au paradis pour venir? C'est ce que la Bible dit, nous on croit. Et généralement, nous tous là, nous avons eu l'espérance de croire au Jésus. C'est ça. Est-ce qu'on peut expliquer ça scientifiquement? Moi, j'étais un païen, j'étais un faux type. Jésus m'a transformé. Je peux expliquer ça scientifiquement? Je ne peux pas expliquer. Non, souvent, ils nous posent des questions, les mêmes questions qu'ils nous posent là. Il faut les retourner là pareil. Tes ancêtres, tu vas me montrer leur visage. Tu vas me montrer, oui, il existe là, tu vas me montrer. Tu vas parler de tombeau, tu dis tombeau. Ce matin, on n'a pas vu eux, ils ont cette génération. Ça dit, depuis le monde est créé, là, cette génération, un menteur comme ça. Même si tu dis tombeau de ton ancêtre, j'ai dit c'est faux, ça a été fabriqué aussi. C'est faux, il n'existe pas. Tu as menti. Mais pasteur, on a des tombeaux des tombes qui sont vides, hein, c'est-à-dire quelqu'un qui est mort et qu'on n'a pas retrouvé le corps, mais on érige un monument en sa mémoire et on dit que c'est son tombeau qui est là. Donc voilà, c'est un tombeau ne veut rien dire. Et on a vu des tombeaux, par exemple, où la personne qui a été enterrée à l'intérieur, c'était pas la personne qui a annoncé avoir été enterrée. C'est-à-dire que quelqu'un d'autre est mort. Il a été brûlé, on a pensé que c'est le monsieur, on a pris son corps, on a enterré, et sa famille a même pleuré. Et un jour, ici, sa famille le voit, on dit non mais nous on t'avait enterré, alors que c'était pas lui. Donc voilà, on ne peut pas apporter une preuve des choses spirituelles avec le discours de la sagesse des hommes. Voilà, ils s'en foutent de la foi et croyance, quoi, ils s'en foutent. C'est pas la dernière fois qu'on leur a posé la question. Quelle est l'assurance que tu as quand tu verses l'eau là? Tu fais les libations, tu invoques ton ancêtre là. Quelle est la preuve que tu as c'est lui qui t'a écouté et il t'a exaucé? C'est-à-dire c'est les mêmes questions qu'ils nous posent. On va aussi leur poser. Ben, la spiritualité. Quelle est la preuve? La seule peut expliquer ça. Donc, parce qu'on nous met dans ce débat inutile là. On lui pose donc quand il dit Jésus n'a pas existé, tu donnes tes preuves propres. Quand il est là, il vient jouer au con, tu dis, montre-moi la preuve que tes ancêtres ont existé. Tout ce qu'il va raconter, tu fais la même chose. Il va dire, tu dis non. Moi, tu n'as pas encore donné de preuves. Jusqu'à présent, tu n'as rien dit. Et là, on va son débat avec Placide. Placide a pris 3 livres. Il a pris la Bible. Il a pris le Coran. Il a pris le Talmud. Il dit, ces 3 livres-là sont contradictoires. Hein. Ces 3 livres sont contradictoires. Ils disent pratiquement pas la même chose, mais ces 3 livres parlent d'un personnage qui a existé qui s'appelle Jésus-Christ. Donc déjà, il dit ils s'en foutent, tous ces livres-là, ils s'en foutent. Mais déjà, il dit ils s'en foutent. Même ton Flavie Joseph qui a pris Placide à envoyer, il dit que c'est falsifié, et que c'est pas vrai. Il a cité d'autres savants. Le monsieur dit il s'en fout. Maintenant, c'est la partie de la question que moi j'attendais. Est-ce que toi aussi tes ancêtres ont existé? C'est la petite partie que j'attendais, mais c'est pas venu. Est-ce que... Non, parce que souvent quand tu leur poses ce genre de questions, non, ils vont te dire non, mais si moi je suis là, c'est parce que mes ancêtres ont existé. Voici la réponse qui est là. Je suis le fruit de mes ancêtres. Et moi, souvent, je leur fais comprendre que, regardez très bien. Parce que c'est des personnes qui aiment entrer beaucoup dans la Bible. Je prends l'exemple simple.
J'ai dit, sur la Bible, la personne qui écrit la Bible, en gros, comme vous avez l'habitude de le dire, ou encore les personnes qui écrivent la Bible, savent que les calendriers vont changer. Donc, ces histoires de calendrier que vous faites, parce que sur ils prennent des dates, tu vois, Hérode est venu avant temps, tu vois, l'édit de César, c'est venu avant temps, toutes ces choses, ou bien c'est venu après la naissance de Jésus, donc c'est venu tant. Il dit la Bible, quand la Bible parle des périodes qui ont marqué. C'est-à-dire qu'ils vont te dire une période qui a marqué le monde, et ils vont te dire c'est pendant cette période que telle chose s'est passée. Je prends l'exemple simple. Quand on regarde dans Luc 2, on parle de la naissance de Jésus, on dit pendant où Jésus naissait, il y avait un édit de César dans le but de recenser toute la terre. La question qu'on va se poser là-haut, est-ce qu'il y a eu un édit de César que Auguste a eu à faire pour recenser toute la terre? C'est la question qu'on va se poser. Parce que si la Bible n'est qu'un livre de fiction, d'après vous, la question qu'on va se poser, mais pourquoi la Bible peut pas... Donc tout doit être fictif dans la Bible. Mais est-ce qu'il y a eu dans le monde un édit de César pour recenser la terre? Et quand les gens vont, quand ils vont sur ces pays, souvent ils ont envie d'attraper ces frères qui vont là, souvent disent non, tu vois l'édit de César, souvent certains historiens affirment que ça s'est passé 6 ans après Jésus-Christ, d'autres historiens affirment que ça s'est passé 4 ans avant Jésus-Christ. Mais quand on dit le recensement de toute la terre là, est-ce qu'on recense toute la terre en un seul jour? Même quand il y a le recensement électoral, même en Côte d'Ivoire ici, on fait le recensement électoral en un seul jour. On fait le recensement électoral pendant soit des semaines, soit des mois. Mais on dit qu'ils vont recenser toute la terre. Ils ne vont pas recenser toute la terre en un seul jour ou bien des mois, même pas de toute la terre. Je ne peux pas de toute la terre, mais ils vont parler forcément de quelque chose. Voilà, donc c'est une période donnée. Vu qu'on est en train de parler d'une époque où il n'y avait pas encore les moyens modernes, c'est-à-dire de déplacement et les moyens modernes qu'on utilise pour l'enregistrement. Donc, du coup, c'est une époque où, ici, il fallait que les enquêteurs se déplacent pour faire ce recensement. C'était à dos de cheval, des fois même à pied ou à dos d'âne. Ça veut dire qu'il fallait pratiquer des centaines de milliers de kilomètres à pied ou à dos de cheval pour aller faire ce recensement. Et demandez-vous si toute la terre. Non, même si pour faire, James, même si pour faire ça, d'autres même pouvaient habiter dans les lieux qui sont éloignés. Et je prends l'exemple. Par exemple, dans le lieu où nous habitons par là, parce que les gens vivaient soit en chef, en tribu et en royaume. Donc, une personne peut être le chef. Donc, le chef va avoir l'information. Nous, on va venir se recenser. Mais moi, je peux habiter loin du village. Le village peut être, ou bien la région où j'habite est loin. Donc, je vais même faire peut-être 2 jours ou bien 3 jours pour arriver chez toi dans le but de me recenser. Donc, le recensement dans notre lieu peut être, ça peut prendre du temps. Premièrement. Et secondement, quand vous nous parlez de ce calendrier... Frère, pardon, avant que tu ne quittes là-bas, il y a quelqu'un qui a mis argument circulaire. Et vous savez... On ne peut pas lui répondre. Oui, attends. Oui, je sais. Je ne suis pas en train de lui répondre. En fait, c'est la fuite des kémites. C'est-à-dire que quand tu leur donnes un argument, leur fuite, c'est argument circulaire. Mais regardez... Voilà, même avant que la nouvelle du recensement n'arrive jusqu'à ton roi, parce que si c'est ton roi qui doit recenser sa contrée, avant que la nouvelle du recensement n'arrive jusqu'à ton roi, il te faut des semaines, voire même des mois. Parce que la nouvelle part de Rome, de chez César, et les émissaires de César doivent se déplacer jusque dans les différentes contrées de la terre pour annoncer que César a dit qu'il y aura un recensement. Parce qu'il n'y a pas de... On va pas aller loin. Même dans notre temps par là, avant que l'internet ne vienne, auparavant, nos parents et nos grands-pères, lorsqu'ils devaient faire des correspondances, ils devaient faire ça par la poste. Et quand tu vas déposer, la personne peut-être qu'en Europe peut recevoir ça presque 1 mois ou bien 2 mois avant, il peut recevoir. Donc, tu écris tout ce que tu dois faire dans ta lettre. Tu dois écrire tout. Peut-être si ton enfant est en France en train de faire les études, ou encore tu as un parent qui est en Europe en train de faire les études, tu vas écrire ta lettre, tu vas aller déposer ça à la poste, c'est 1 mois après, ou bien 1 semaine, mais 2 semaines après, même presque 2 mois après qu'il va recevoir. Pour que lui puisse te répondre encore, tu dois te demander. Si vous avez discuté, toi et puis ton parent, et puis on envoie même l'information même par kilo, c'est-à-dire on pesait cela, on pesait, et puis tu payais, et chacun avait sa boîte postale,
souvent tu venais voir, est-ce que mon enfant ne m'a pas répondu? Tu viens tirer de ta poche pour ça, s'il n'y a pas eu de lettre, parce que pour te répondre, pour te dire, pour t'envoyer un message, pour te dire non, que tu as reçu une lettre, c'est difficile. Donc, chacun venait, tu attends une semaine, 2 semaines, 1 mois, tu viens voir un peu pour voir si tu n'as pas reçu de lettre. Mais aujourd'hui, grâce à l'avancée de la technologie, aujourd'hui, on peut envoyer une lettre à quelqu'un en quelques minutes ou bien en quelques secondes. Or, ce genre de choses, imagine, on parle de la poste, moi je parle de la poste qui existait dans les années 80, dans les années 60, dans les années 40, dans les années choses. Et donc, allons en leur temps qui était là dans les années moins avant Jésus-Christ, quand il n'y avait pas de poste, comment ils faisaient? Ils donnaient à des personnes, ils donnaient à des marchands. On peut traverser toute une forêt pendant une montée sur des chevaux. Même la poste, même quand on parle de ça, mais souvent, mais c'était par bateau ou bien par avion. Comme ça arrive à avion, mais c'était un problème. Donc, on doit prendre tout ce temps-là. Et je prends simple par là. On nous parle de ce calendrier-là, le calendrier grégorien. Que les gars aiment trop se baser là-dessus. Regardez, ça c'est un 10, c'est un mois 6 avant Jésus-Christ. Donc le gars est mort au moins 4 avant Jésus-Christ. Mais le calendrier grégorien te fait comprendre que c'est à partir de la naissance de Jésus qu'ils ont commencé à compter les années. Ok. Donc nous prenons le calendrier grégorien. Donc normalement dans notre pensée, le premier jour de l'an doit être la naissance de Jésus. Si toi tu veux compter comme ça, selon le calendrier grégorien, c'est-à-dire quoi? Le 1er janvier est le jour de l'an qui est le 1er janvier. C'est là que nous devons compter que Jésus est né le 1er janvier. Mais dans la plupart des églises, souvent occidentales, dans beaucoup d'églises, ils prennent le 25 décembre pour en faire la commémoration de la naissance de Jésus-Christ. On a même que dans certaines églises, que Jésus même est né le 25 décembre. Or, si 25 décembre est la naissance de Jésus-Christ, d'après eux, 25 décembre doit être le nouveau, c'est-à-dire ça doit être le premier jour de l'année. 27 décembre doit être le premier jour de l'année. Donc, en d'autres termes, ce calendrier n'a pas été utilisé dans le but de nous montrer pour faire une chose, pour dire non que c'est juste la naissance de Jésus qu'ils ont commencé à compter les années. Non. Mais ce calendrier a été utilisé dans le but d'instaurer quoi? La dynastie papale, c'est-à-dire quoi? De mettre en exergue la papauté devant le calendrier de Jules César, parce que l'église avait pris déjà, c'est-à-dire l'église catholique avait déjà pris le pouvoir politique. Donc, comment on va faire maintenant pour regarder tout doit être basé maintenant sur l'église. On doit maintenant avoir un calendrier qu'on appelle le calendrier grégorien, que le calendrier de pape Grégoire, pour mettre la force sur quoi? Sur leur communauté, c'est simple. Donc c'est pour ça qu'ils ont mis le calendrier de Grégoire. Donc ça n'a rien à voir avec la naissance de Jésus. Ils ont pris comme ça, ils ont dit, donc ça peut arriver que ces calendriers puissent avoir des décalages, ou encore ça peut arriver que ces calendriers puissent avoir des insuffisances. Parce que même quand le calendrier de pape Grégoire est venu, il y a certains mois qui n'étaient pas dans le calendrier pape Grégoire, il y a au moins 3 à 4 mois qui étaient ajoutés, parce que c'était un calendrier de 10 mois et il y a des jours qui étaient ajoutés. C'est simple. Donc, ces jours qui étaient ajoutés plus tard, tel que je crois que le mois de septembre a été ajouté, il y a des mois qui étaient ajoutés plus tard, 2 mois, 3 mois ont été ajoutés plus tard. Allez-y faire vos recherches et encore des jours ont été ajoutés plus tard. Donc, comment ça fait que le calendrier qui était là, qu'ils ont dit que c'est sur ça qu'ils ont fait la chose, il y a des insuffisances, il y a des inégalités et il y a des choses qu'on ajoute plus tard au fil des années. Donc il y a un problème là sur la datation. Donc c'est pour cela que la Bible ne se base pas sur les calendriers, sur les histoires de dates, mais la Bible se base sur les choses qui ont marqué telle personne, tel peuple. Je prends l'exemple du livre de Jérémie. On envoie le prophète Jérémie. On dit Jérémie dans le prophétiser contre un tel pharaon, voici comment il va mourir, voici ce qui va lui arriver. Est-ce que ce pharaon a existé? Oui, ce pharaon a existé. De la manière que Jérémie a prophétisé qu'il est mort. Est-ce que ce pharaon est mort de ce genre? On voit que ce pharaon est mort de ce genre. Tel que le pharaon Néco, il y a plusieurs pharaons que Jérémie a parlé d'eux. Je prends encore une chose, dans le livre d'Esther. On parle d'un roi qu'on appelle le roi, j'oublie le nom de ce roi qui s'est marié avec Esther là. J'oublie le nom de ce roi là. On dit que lui, son roi prenait depuis l'Inde jusqu'à, comment il s'appelle? Je sais pas si on peut mieux rappeler son nom là. Cyrus, voilà, Cyrus. On dit son royaume se prenait de l'Inde jusqu'en Éthiopie. Non, c'est le roi Cyrus. C'est le roi Cyrus. Donc, on dit son royaume prenait. Donc, est-ce que ce roi-là a existé? Le mari d'Esther, oui. C'est pas Cyrus, hein. Ça doit être à Cyrus, c'est comme ça. Vas-y, on va regarder. Donc, est-ce que c'est Assurus, Assurus, d'accord. Donc, est-ce que ce roi-là a existé réellement? Quand on va même encore maintenant dans chose, autant de tout Moïse, on dit que c'est autant de Moïse que les villes, telles que les villes de choses, les villes de Python et des villes de Ramsès ont été construites, qu'on appelle les villes de Pi-Ramsès.
Donc quand on voit les vues depuis, c'est à quelle période? Donc quand vous trouvez cette période-là, vous allez savoir pertinemment que c'est à partir de cette période-là que il y a eu cet esclavage du peuple, chose comme ça s'appelle, du peuple égyptien, du peuple hébreu par les Égyptiens. Donc la Bible parle souvent des périodes, des faits qui ont marqué le peuple. Des périodes qui ont marqué le peuple. C'est pour ça que la Bible met cela, parce que selon la prophétie de Daniel, Daniel même avait déjà prophétisé que quand ce type-là va arriver, il va changer les époques, il va changer les temps, il va changer les lois, il va changer plusieurs choses. Donc, en d'autres termes, les calendriers assyriens, merci. Donc, il va changer les époques, il va changer les certaines choses. Donc, toutes ces choses-là, la Bible depuis ne se base pas sur vos calendriers. Oui. Est-ce que tu sais qu'avec Daniel, on peut trouver la date exacte? Parce que moi, il a déjà fait ça. Il y a le frère Veblov. Il faut monter, tu vas nous faire revenir ici. Pardon, on a aliéné. Oui, mais il est en bas, il peut pas monter. Il ne peut pas monter, c'est heureux. On va te libérer une place. On va nous ramener aussi, on est perdu. Ici, là, je te donne du temps, tu vas parler. Viens. Voilà. Faut monter. Pasteur, il y a aussi le frère Roche qui est là depuis. Je pense qu'il avait un témoignage. Oui, Roche, il a voulu faire un témoignage. Bi finit et puis voilà, Roche. Bi, vas-y. Non, j'ai fini. Donnez-lui la parole, j'ai fini. Roche, frère, tu peux parler, j'ai fini. Une seconde. Puis, en fait, par rapport au recensement, il est prouvé que en fait, les recensements dans l'Empire romain se faisaient environ pendant 1 mois et demi, environ. Donc, quand on dit environ, ça peut être moins d'1 an et demi, sinon plus. Donc, pendant même 2 ans, 3 ans, 4 ans, le recensement pouvait se faire. Ok, bonjour la famille, bonjour tout le monde. Shalom à vous, bonjour pasteur. Bon, moi j'ai un témoignage. Bonjour. André la voix de l'apôtre. C'est bon. André l'apôtre. Oui, donc, moi je suis ivoirien. Voilà, je suis du sud-ouest. Voilà, précisément de Sassandra. Donc, je suis Gaudier. Et chez nous, il y a un événement qui m'a marqué. Voilà, il y a un événement qui m'a marqué. Il y a une famille qui est allée, en vue de la protection et tout, qui est allée prendre un fétiche au Libéria. Et ce fétiche-là, c'était un dragon. Parce que c'est un peu c'est les esprits qui sont chez nous. Hein. Voilà, c'était un dragon. Donc il allait prendre ce truc-là parce que la famille n'évoluait pas, c'était difficile pour il n'y avait pas vraiment de bonnes nouvelles. Donc par sagesse, il est allé prendre ce truc-là pour se chercher. Est-ce que les gens disent chez nous? Voilà, faut te chercher. C'est-à-dire qu'il faut aller chercher des puissances, des forces qui vont t'aider. Donc la première intention n'était pas mauvaise, mais c'est dans la suite ce qui va se passer qui sera dramatique. Et il est allé prendre, comme ça, ce fétiche-là, il est venu. Ils ont commencé à faire l'adoration. Au début, c'était les poulets que le fétiche réclamait. Maintenant, il y avait la personne qui a attrapé le fétiche-là, c'est lui qui est devenu un peu comme le sacrificateur. Voilà. C'est lui qui communiait maintenant avec l'esprit, l'entité en question. Mais arrivé un moment, faut dire que les poulets et autres là ne suffisaient plus à l'entité. Parce qu'effectivement, les enfants ont commencé à avoir des promotions, ils ont commencé à travailler et tout. Effectivement, il y a commencé à avoir quelque chose de positif dans la famille. Les gens sont quittés au village, ils étaient à Abidjan et tout, ils étaient quand même bien. La famille a commencé à prospérer. Mais arrivé un moment, il fallait commencer à donner des moutons. Je crois après les poulets, c'était les cabris, après c'était les moutons. Après maintenant, c'est arrivé au bœuf. Voilà, chaque période, il y a des périodes bien précises. Celui qui garde le fétiche là dit laisse-moi parler, il a dit de donner un bœuf, les gens cotisent et puis on envoie le bœuf. Donc peu de temps après la période des bœufs, les gens commencent à mourir de la famille, puisque la famille a commencé à s'agrandir, il y a des enfants, il y a des petits enfants et tout, les gens commencent à mourir maintenant dans la famille. Voilà, 1 personne, 2 personnes, on peut dire que bon, ça peut arriver. Voilà, mais quand on arrive à 6 personnes, à 7 personnes, à 8 personnes, ça commence à faire peur. Jusqu'à 15, ça devient inquiétant. Et donc, les gens commencent à se poser des questions. Mais qu'est-ce qui se passe depuis on meurt seulement? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Mais on a une protection, qu'est-ce qui n'a pas marché? Et arrivé un moment, ils sont arrivés qu'à 23. Ils sont arrivés qu'à 23. 23 personnes dans une famille, c'est grave. Petit enfant, comme un truc doyen. Vous voyez un peu, ça fait peur. Donc c'est comme ça que
les gens ont décidé de se chercher. Ils sont allés voir un prophète qui est en Côte d'Ivoire, on l'appelle Crasso. Et c'est pas si les Ivoiriens savent de qui je parle. Voilà. À un moment, il passait un peu à la télévision et tout. Voilà, ils sont allés le chercher. Parce que lui, il est un peu dans les trucs comme ça. Et quand il est arrivé que le vieux a avoué que c'est l'esprit là qui lui demande de faire ça. Et c'est là qu'ils ont compris que et il a dit que son dragon a atteint maintenant 7 têtes. Donc il veut plus manger les bœufs, c'est l'homme maintenant il veut manger. Ça veut dire c'est là il a compris que l'esprit là lui aussi grandit quelque part, il ne sait pas dans quelle dimension, mais il arrive à se nourrir et il grandit. Maintenant, il est devenu maintenant le problème de la famille. Il est devenu lui maintenant le problème. C'est-à-dire qu'il a commencé à décimer maintenant la famille. Donc le vieux lui il dit, le vieux dit, c'est le vieux a commencé à avouer parce que l'homme de Dieu était là maintenant et tout. Il dit il pouvait pas dire à quelqu'un parce que quand il veut pas livrer le truc, le dragon l'avale lui-même. Il dit il avale mais il ne le tue pas. C'est-à-dire qu'il avale spirituellement et puis il le recrache. Donc souvent le vieux est là, il a mal à la tête, il a les courbatures, il a des trucs bizarres. Quand il veut pas donner vite là. Quand le dragon les freine, il est obligé de livrer. Donc, son dragon a eu 7 têtes. Donc, il est devenu trop gros. Il dit, il ne mange plus bœuf, il va manger les hommes. Et c'est comme ça qu'il a commencé à livrer. Donc, c'est à partir de là, que la famille était libérée. Je ne sais pas comment ce prophète l'a fait. En tant qu'État d'Ivoire qui n'est pas là-bas, puis ils sont allés le chercher. Et ils ont réussi maintenant à libérer la famille. Bon, ce que j'ai à dire, il y a les Kémites qui nous écoutent. Ne venez pas dire des choses que vous ne maîtrisez pas. Ne venez pas dire des choses parce qu'il y a les gens qui sont naïfs. Ils vont écouter, oui, revenons, on est tous africains. Revenons à nos ancêtres, on aime notre village. Revenons à nos ancêtres. Et puis les gens vont aller se jeter dans les choses qui vont leur faire du mal. Parce que ce sont ces choses-là. Quand tu entres à l'intérieur, tu es déjà coincé. Et puis imagine, il n'y a pas 2 sacrifices. L'œuvre de la cour a été fait une fois, tu as le salut, et puis tu te demandes, j'étais ça, est-ce que tu peux revenir? On ne sait pas. Hein? Arrêtez de séduire les gens, les choses même que vous mettez, il y a beaucoup d'entre les Kémites qui n'ont jamais fait d'initiation, ils ne savent même pas de quoi il s'agit. Ils ne savent même pas de quoi il s'agit. Hein? Ils ne savent pas de quoi il s'agit. Nous aujourd'hui, nous sommes venus à Christ, c'est même pas les Blancs, moi j'ai jamais vu même les Blancs venir dire, n'adorez plus vos ancêtres et tout, non. Moi, mon grand-père là, les gens sont là. Ils sont vieux. Ils nous ont jamais dit que les Blancs nous ont forcés à adorer quoi que ce soit. Toutes les adorations sont là. Toutes les adorations sont là. Il y a vous rendre un témoignage. Moi, mon nom, je m'appelle Bosé. Bosé Gras. Et Gras, c'est le nom d'un masque. Vous comprenez un peu? Pour les Ivoiriens, chez les guerriers, on appelle ça Glas. Voilà, c'est la version Gaudier qui est gras. Sinon, c'est le même masque. Voilà, parce que nous sommes tous courdons, on a la même culture. Mais chez nous, les Gaudiers, ça a disparu. Le masque gras, là, il n'existe plus là-bas. C'est pas les Blancs qui ont interdit ça. C'est les gens eux-mêmes qui sont assis un jour, puis ils ont dit, ce masque, on n'a plus besoin de lui. Allez, ouvrez un peu. Ce masque, on n'a plus besoin de lui. Ça n'a rien à voir avec les Blancs. Ça a disparu seul. Vous comprenez? Sinon, qu'est-ce qui s'est passé? On nous a dit que les Blancs sont venus, ils ont mis les églises. Celui qui veut, il vient, celui qui ne veut pas, il ne vient pas. Et les gens de notre région, puisqu'ils aiment le mal, ils aiment beaucoup de choses, donc ils ne sont pas venus beaucoup. Vous comprenez un peu? D'autres sont venus, il y avait plusieurs églises là-bas. Il y avait Harris, qui était venu du Libéria. Il y avait les méthodistes, il y avait l'église catholique. Donc chacun choisissait pour lui. Vous comprenez? Donc, dit que ce sont les Blancs qui nous ont forcés, ils nous forcent toujours. Je dis que les gens disent du n'importe quoi. Moi, je suis devenu chrétien, pourquoi? Parce que j'ai croisé le Seigneur Jésus. Dans ma famille, il y avait des problèmes de sorcellerie. Le Seigneur Jésus m'a protégé. Moi et ma famille, nous sommes protégés. Je suis allé au funérailles de mon papa. Mon papa a des plantations là-bas. Donc, mes oncles veulent s'accaparer. Nous, chez nous, là, les gens disent directement, la sorcellerie dit directement, que toi, tu es trop petit. Si les amis vont te tuer, il faut laisser les trucs de ton papa. Mon vieux même a des coups ici à Abidjan. Que directement comme ça. Bon, il a dit non. C'est mon père qui m'a laissé ça. Je suis son premier fils.
Je ne peux pas laisser ça. Je ne manque pas de respect, hein, mais c'est mon héritage, moi et mes frères. Il y a un qui m'a dit directement là-bas que on va te faire du mal. Vous voyez un peu, ça arrive un peu en Côte d'Ivoire ici. Hein. Voilà, ça arrive un peu en Côte d'Ivoire ici. Les gens peuvent dire comme ça directement, on va te faire du mal sans avoir peur. Moi, j'ai eu peur. Parce que je suis un homme. Je connais la force de frappe. Je suis allé voir mon pasteur. Il m'a dit, ah, voilà ce qui s'est passé. Bon, il a pris le courage. Et j'ai dit directement que moi, là-bas que moi, je ne laisse pas. C'est-à-dire, il ne faut pas avoir peur. Donc, quand on a quitté le funérail, 3 jours après, il a commencé à faire des songes bizarres, des trucs bizarres et tout. Les gens voulaient me piquer, toutes ces choses-là. Il m'a dit, ah, rentre dans les moments de prière, viens te soutenir, prends des moments de jeûne, faut prier, prends tel somme, prie, à telle heure, donc j'ai commencé à faire ça. Et j'ai fait ça avec courage parce que j'avais peur. Mais je vous dis qu'une semaine après, le plus grand de notre famille, là, qui a dit directement que lui va me tuer, là, il est mort. Il est mort. Et je ne savais pas qu'il est mort. C'est-à-dire qu'il était dans son sommeil, et puis il est mort. Et puisque les gens de notre famille savent ce qui s'est passé, ils ne m'ont pas dit. Ils ne m'ont rien dit, ils ont fini de l'enterrer là-bas. C'est au mariage de ma tante qu'une tante est venue. Elle dit, mais toi, ton père est décédé une semaine après, le vieux est décédé, pourquoi tu n'es pas venu au village? Il dit, mais c'est moi que le vieux est décédé. Il a demandé à ma tante, mais pourquoi vous ne m'avez pas dit personne ne veut m'aller? Il dit, aïe, mais le vieux est décédé. Celle-là a compris après que ils savent pourquoi il est décédé. Mais on ne peut pas laisser ça, pour aller pour retourner les choses où on va nous tuer. Vous aussi. On ne peut pas laisser ça, pourquoi? Vous dites que Jésus n'existe pas, mais c'est quelle puissance qui est en lui? Mais pourquoi la puissance existe, lui-même n'existe pas? C'est quelle personne qui n'existe pas, puis sa puissance est là? Bon, s'il n'existe pas, ok, j'ai compris. Mais moi, la puissance qui existe là, qui est en Jésus, il veut ça. La partie de Jésus qui existe là, pardonnez, laissez-nous ça. La partie de Jésus qui protège nos familles là. Moi, je ne vais pas chez Marabout, je ne vais pas chez Fédécheur. Je prospère, j'ai tout ce que je veux en Jésus. Je connais pas protection en fil, on attache ici. Non, je suis simple, mais personne ne peut rentrer chez moi pour faire quelque chose. Rien. Mais est-ce que c'est mieux? La partie qui n'existe pas là, on a compris, mais la partie qui existe de Jésus là, nous on a ça. Laissez-nous la partie qui existe de Jésus là, nous on a ça. Le Jésus qui existe, le Jésus qui a onction, le Jésus qui nous protège, le Jésus qui nous bénit. Quand on fait nos offrandes à nos pasteurs, quand on fait ce qu'on voit se manifester dans nos vies là, laissez-nous ça s'il vous plaît. Hein, avant on ne connaissait pas. On nous a évangélisés. On a vu la puissance. Le Seigneur Jésus est vivant par sa puissance. Il n'est même pas vivant. Vous comprenez? Nous ne sommes pas au temps de la colonisation. Non. Nous là, nous sommes nés il n'y a pas trop longtemps. Moi j'ai 40 ans. Hein? Mais 40 ans là, il n'y a pas un blanc qui est venu me poser quoi que ce soit. Ce que moi je sais là, c'est que j'ai choisi Jésus non seul. Mon gouvernement, je suis ivoirien, mon gouvernement ne m'a jamais imposé d'adorer un Dieu étranger ou quoi que ce soit. Les gens sont venus me parler, j'ai vu, j'ai testé, c'est tellement efficace. Et même j'ai envie de dire que le plus puissant esprit, le plus puissant Dieu de la terre, c'est le Seigneur Jésus. Parce que c'est intéressant. C'est des choses que nous vivons au quotidien. On est là, les gens font des campagnes, on s'en va, on regarde, on a des problèmes. Moi j'avais des problèmes pour travailler. Ma famille avait des problèmes. Et mariage et toutes ces choses-là. Mais quand on a mis notre pied dans cette affaire de Jésus là, tout a commencé à se briser. C'est là on s'est rendu compte que dans les problèmes que nous avons là, c'est de nos familles. Les frères, ce sont les Kémil qui nous créent des problèmes, nous. Et puis c'est Jésus qui vient nous sauver. On n'a pas parti faire quoi là-bas? C'est le kémitisme qui est le problème de l'Afrique. Nous, notre problème, c'est le kémitisme. On dit qu'il ne demande pas. C'est nos bourreaux. Ceux qui veulent nous tuer, puis quelqu'un veut nous sauver là, quand on est parti là-bas. Quand on est parti là-bas. Bon, on va signer quoi là-bas? D'accord. Vous aussi. Il y a des femmes qui ne peuvent pas se marier. Quand elles essaient de se renseigner spirituellement, on dit que tu es déjà marié à une entité. Parce que nous, chez nous, en Côte d'Ivoire ici, les gens marient une femme qui est née pour se marier à un esprit. Mais pourquoi? Un esprit a quoi avoir avec un être de chair? Bon, s'il peut se marier, bon, il n'a qu'à chercher une femme dans le monde sous Dieu aussi.
Elle est humaine. Et puis on la marie à un esprit. Maintenant, elle ne peut pas se marier parce qu'on dit elle est mariée qui est esprit. Vous voyez, il y a une statue, je connais une fille là qui a une statue, elle dit c'est son mari qui est là. Il dit, mais c'est si ton mari est statue, c'est que tu as chaud, hein. C'est lui qui t'a chaud. Statue. Elle dit c'est son mari qui est là, que voilà, ce sont ses parents qui ont fait ça, et il la protège. Il y en a aussi là, leurs femmes, ce sont des esprits de nuit. Les gars, vous ne connaissez pas les réalités que nous vivons en Afrique. La culture africaine, c'est elle qui fait du mal à l'Africain. Il y a des liens de la sorcellerie, il y a des liens de la méchanceté. C'est ce que le Seigneur avait dit. L'arbre de la connaissance du bien et du mal, là, parce que les gens disent que notre connaissance, c'est connaître le bien et le mal. Là. C'est ça le problème de l'Afrique. C'est parce que l'Africain connaît le bien et le mal. C'est-à-dire que l'arbre de la connaissance du bien et du mal, là, que le diable a fait qu'on a mangé là, c'est l'Africain qui a gardé ça. Voilà notre problème. Le Seigneur a dit, quand tu vas manger de ce fruit là, tu vas mourir. Tu vas mourir comment? Tu seras insensible, tu vas faire du mal. Tu vas faire du mal. C'est une âme, on ne donne pas ça à n'importe qui. Nous sommes des êtres humains créés à l'image de Dieu. Nous ne devons pas avoir ces âmes-là. Non. Tu es un vendeur de pistolets, tu vends les pistolets partout. Tu dis que ça tue et puis ça protège. Tu sais que ça tue et puis tu donnes à quelqu'un. Tu connais sa mentalité. Il va aller tuer ça. Hein? Si on vendait les calages partout. Quand il y aura l'instabilité, on va dire c'est qui? Mais c'est vous les Africains. C'est vous qui donnez les armes à n'importe qui. Ok. Merci. Franchement, je termine en disant que le problème de l'Afrique, ce sont les kémites. Le problème de l'Afrique, c'est la tradition. Le problème de l'Afrique, c'est la culture africaine. Pourquoi nous sommes pas encore développés là? C'est à cause de ceux-là. Je termine par un bref témoignage. Il y a des villages où il y a des vieux qui disent aux enfants, si tu construis ta maison, on te tue. Non, ça c'est clair. Mais vous êtes de quelle Afrique et puis vous ne connaissez pas ça? Peut-être que c'est l'Afrique de l'Ouest, mais je ne sais pas quoi. Vous dites des choses, vous dites n'importe quoi, vous les kémites. Des villages, le vieux, il est kamite, il est assis dans sa tradition. Il connaît le bien et le mal et il te dit, tu construis ta maison, je te tue. Non, souvent même il ne te dit même pas. Quand tu vas le sous-bâtiment, il va chier dedans, c'est fini. Il tombe malade. C'est fini. Et puis, c'est fini comme ça. La maladie se promène dans ton corps, tu vas à l'hôpital, on fait un examen, on ne voit pas la maladie. Donc ici, c'est comme ça là. Vous voyez, il y en a aussi là, ils disent que la lumière ne va pas venir chez eux. Les vieux du village se sont rassemblés, ils disent que la modernité ne doit pas venir chez eux. Mais vous, le Seigneur vous a fait quoi même? Dites à vos vieux là de laisser l'Afrique. C'est eux qui ont laissé l'Afrique. Moi, mon village, j'ai rendu témoignage. Dans mon village, ils ont construit château pour aller détruire ça. Ils ont envoyé des abeilles. Quand quelqu'un veut aller là-bas, les abeilles piquent. Les châteaux tombent en panne. Alors que quand il finit la sorcellerie, il est dans son corps, il va boire l'eau. Ils ont acheté un tracteur qui distribue l'eau. Ils sont allés mettre le sel en sorcellerie dans le moteur du tracteur, le tracteur est gâté. Ça, c'est pas dit. C'est clair. C'est clair, pasteur, merci beaucoup. Ce sont des réalités qu'on vit. Ce sont des réalités qu'on vit. Et c'est à cause de ça que nous sommes venus à Jésus. C'est pas un blanc qui est venu nous dire que venez à Jésus et puis laissez vos traditions. Non. Le Seigneur nous a montré sa puissance. Voilà. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup qui est au village. Ce sont les mêmes Africains qui nous ont dit de venir à Jésus. Moi, c'est un Africain. C'est pas bien. Merci, frère. Donc, c'est pour dire vraiment éviter de parler des choses que vous ne maîtrisez pas. Voilà. Les gens de la Jamaïque, là, ils ont été colonisés. Les Blancs les ont maltraités. Ils ont commencé à haïr les Blancs. Donc, tout ce qui venait des Blancs, ils ont refusé. Ils ont créé le rastafarisme. Vous aussi, nous aussi, on est colonisés. Bon, les Blancs nous dominent, oui, et tout, ouais, oui. Mais c'est pas à cause de ça aussi. On va faire la même erreur pour faire des conneries. On ne combat pas le racisme par le racisme. C'est pas tout ce qui est mauvais qui vient du colon. Aujourd'hui, à cause du colon, on a connu le Seigneur Jésus. Aujourd'hui, à cause du colon, on a aujourd'hui l'école. Nous sommes éduqués. Le développement prend son temps parce que nous étions en brousse sans éducation. Nous sommes éduqués. Aujourd'hui, nous pouvons revendiquer parce qu'au moins nous sommes intellectuels. Donc c'est un peu.
On va maintenant vers le développement. Aujourd'hui, s'il y a un peuple qui s'élève pour parler de ses droits, c'est parce qu'il sait ce qu'on appelle droit. Il sait ce qu'on appelle droit, il est parti à l'école. S'il y a un Ibrahim Traoré qui dit moi je revendique les droits de mon peuple, c'est parce qu'il est parti à l'école. Mais il est parti à l'école dans quel système? C'est le système des colons qui fait qu'il est parti à l'école. Tout ce qu'ils font n'est pas bon. Oui, il n'y a pas de souci. Mais c'est grâce à eux aujourd'hui, nous avons ce petit développement que nous avons là. À partir de là, le Seigneur peut nous faire la grâce, on va sortir de là. Voilà, alors c'est ce que je voulais dire. N'accusez pas mon Seigneur, vraiment, moi c'est mon Dieu. Ne l'accusez pas, il n'a rien fait. Voilà, il n'a rien fait. Lui-même l'a dit. Donnez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. À César c'est la politique, et puis l'argent, toutes ces choses-là. À Dieu c'est l'adoration. Nous c'est l'adoration, nous on donne à notre Dieu. Le Seigneur n'est pas venu notre Dieu n'est pas venu nous dire que je viens chez toi pour développer ton pays. Voilà. C'est pas ce qu'il nous a dit. Voilà. Il n'a pas même Israël, Israël là. Quand il allait là-bas, on lui a dit mais c'est quand tu vas venir, tu vas envoyer tes gens pour détruire. Il dit mon rôle là, c'est pas là. Il est venu là. Vous partez en enfer, c'est à cause c'est venu. Voilà. Ils n'ont qu'à le Seigneur de cette affaire-là. Si on doit se développer là, on doit s'unir, on doit réfléchir, on doit faire barrière, les gens vont nous laisser tranquilles. Point. Donc c'est ce que je voulais dire, pasteur. Merci beaucoup. Pasteur, Allons, pasteur. Il y a un